Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver devant vos petits écrans pour suivre cette édition d'information de Max Info. Ouvrons ce journal par cette note. Parmi toutes les organisations, la plupart... Cette foule en liesse est venue répondre à l'invitation du RECIC, entendez par là, réseau d'éducation civique au Congo pour une formation en renforcement de leurs capacités face à la mobilisation sur l'interactivité dans la mobilisation du peuple congolais et surtout la participation de la fille à la gestion de la chose publique et dans la prise de décision dans son milieu résidentiel. Animé par les programmes pépinières, deux facilitateurs ont entamé cette formation de 2 jours. Jean-Michel Vondo est le secrétaire exécutif du RECIC. Oui, le RECIC a plusieurs axes d'intervention. Parmi autres axes d'intervention, c'est la participation politique des jeunes filles. Nous avons constaté que depuis longtemps, la jeune fille subit tout simplement de suite de sa inaction. Parce qu'elle ne s'intéresse pas à la gestion de la politique, on les voit souvent dans d'autres choses et cela entraîne plusieurs faits marginaux dont elle est victime. Voilà pourquoi, dans le cadre du projet Pépinière, qui est financé, c'est un projet qui est exécuté par UCAID, le RECIC est en train maintenant de faire un effort pour faire participer, surtout les jeunes filles d'abord, à la gestion de leurs entités. C'est une participation citoyenne que la population, les jeunes filles puissent prendre le courage d'aller auprès d'une entité donnée, d'une commune, aller s'intéresser, poser la question au bourgmestre, comment notre commune est gérée, nous payons telle autre taxe, comment est-ce que ces taxes-là sont payées. C'est ça la participation citoyenne dont nous avons besoin. Et ça, je sais que c'est une évolution, ça évolue à dents de scie, nous ne pouvons pas aujourd'hui avoir la prétention de consolider cela, mais nous sommes en train de faire un effort pour qu'effectivement cela soit une réalité. Toutefois, le RECIC se félicite de la publication du calendrier électoral et insiste sur la volonté politique d'organiser les élections dans notre pays et que les jeunes filles se mettent à l'œuvre pour conquérir une bonne citoyenneté, base du développement de la République démocratique du Congo. Espérons en l'Éternel, quelles que soient les circonstances de ce monde, c'est le message essentiel de l'album Un rêve, une vie, la toute première œuvre du pasteur Celestino Matondo de la Belgique. Suivez cet élément de Patiangoy et Joseph Kaimbe. Nakobanga nangai te kolo Yesu, akotambola nangai elongo. Ata monguna ngulumi lokola kosiko luka nani akomela akotambola nangai elongo. Un rêve, une vie, c'est le titre d'un nouvel album, l'œuvre de l'homme de Dieu, le pasteur Celestino Matondo de la Belgique, en visite à Kinshasa pour donner à ses frères et sœurs de la RD Congo le message qui n'est rien d'autre que l'espérance à l'éternel. À en croire Matondo Celestino, malgré les moments durs, le problème et j'en passe, faisons encore confiance à Dieu car il a changé ma vie et rien n'est impossible à lui. Cette première œuvre contient 10 titres, dont 4 déjà disponibles sur vos petits écrans. Si je suis là, c'est principalement pour la présentation de l'album, de cet album que vous voyez, qui s'intitule Un rêve, une vie. Concrètement, je peux dire que cet album, le message est venu vraiment du trône de l'Éternel, parce que si j'ai cet album, ce n'est pas par mes propres efforts, mais c'est par les rêves et les visions que j'ai eu cet album. Cet album contient 10 titres, mais j'ai fait 4 clips, Alléluia, Amour, Motema ya Moto et Nakubanga Nangaite. Donc voilà, cet album contient vraiment 10 titres. Je peux tout simplement dire que c'est pour vraiment donner l'espérance à ceux qui n'ont pas d'espérance et croire en ce grand Jésus, qu'il existe et il est celui qui répond à ceux qui les recherchent. Parce que moi, personnellement, c'est mon expérience. Dans des temps compliqués de la vie, je l'ai cherché. Il m'a répondu par des rêves, il m'a donné ces chants, des chants que je ne connaissais pas, les chants qui n'existaient pas sur la terre des vivants. Et je crois que par la grâce de l'Éternel,
beaucoup des enfants de Dieu auront aussi cette espérance que Dieu est capable de répondre quand vous les recherchez. Pour le moment, je suis ici à Kinshasa, donc normalement, je peux dire que je vais aller d'église en église, mais il y a le numéro de téléphone qui est là, il y a aussi mon ami l'évangéliste Jess, c'est Fouji et Kinshasa. Voilà, le numéro de téléphone c'est 00243 81 38 43 030 et en Belgique nous avons le numéro de téléphone qui est là 032, on commence par 032 46 58 30 508 et 466 15 33 96. Notez que cet album est déjà disponible ici à Kinshasa et c'est là tous les enfants de Dieu peuvent en procurer en appelant les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. L'église pentecôtiste Mission des Ambassadeurs pour Christ MAC, située sur l'avenue Lokolama, dans le quartier Lodia à Kasavubu, opère des miracles incroyables avec l'aide du Saint-Esprit, tout en prêchant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les propos du pasteur Dief sont recueillis pour vous par Théodore Loumou et Patiangoy. Et dans le Seigneur, Shalom. Moi, c'est le pasteur Jeff de la Mission des Ambassadeurs pour Christ, en sigle MAC. Église chrétienne pentecôtiste située sur l'avenue Lokolama, numéro 48, dans la commune de Kasavubu. Pour plus de précisions, direction Gambela, référence 123. En fait, je suis pasteur titulaire de l'Assemblée centrale de la communauté MAC. La communauté MAC est structurée. Elle a une personnalité juridique avec un visionnaire appelé par Dieu et non pas quelqu'un qui s'est auto-recommandé. Parce que la Bible nous dit, ce n'est pas celui qui se recommande que l'Éternel approuve, mais plutôt celui que l'Éternel lui-même recommande. Nous sommes toute une communauté avec des extensions dans la ville de Kinshasa et même à l'intérieur du pays. À Kinshasa, nous avons 2 paroisses, Anjili, une à Rigini, l'autre est à Delvaux et le siège se trouve sur l'avenue Lokolama dans la commune de Kasavubu. L'église MAC a une grâce exceptionnelle. Nous sommes une église instituée d'abord par Dieu lui-même. Et quand Dieu installe ou institue son église, il donne toutes les grâces. Parce que j'entends parfois des gens parler de certaines grâces accordées à telle église et pas à l'autre. Chez nous, parce que c'est l'église de Dieu, Dieu est là avec toutes ses grâces. Nous avons d'abord la parole de Dieu, bien évidemment. Dieu qui parle à travers sa parole, à travers la Bible. Parce que nous prêchons sur base de la Bible et rien que la Bible qui est la parole de Dieu. Ensuite, nous avons les dons du Saint-Esprit. Nous avons la prophétie. Nous avons des visions. Le parler en langue. Nous avons toutes autres sortes de grâces que Dieu nous a accordées, de sorte que nous pouvons guérir les malades, quelle que soit la maladie, et je vous assure. Alors que deuxième témoignage, maman n'a pas problème de fois au cas où mon thème au ceinture va les bébé la maman va les quitter maintenant bien un pasteur comme ça puis pour la yoté car vous les lois maintenant il va dire tinga mon est pour forcer pour bien un pasteur mon colombo kaka maman n'a solo na pasteur à téléphone va prier pour na ina na délivrance de la Jésus mon colombo kaka pas 2 jours pas 3 jours le lendemain on a yoté maman déni ai si la petit on prier l'église pas du point ni la la mission le jour quand on a solo na pasteur na bino donc le lendemain on va c'est la qui tenait mon sous. La dîme n'est pas à confondre avec l'offrande, encore moins de l'action des grâces. Suivez la précision avec le docteur Marc Ntumba,
responsable de l'église pentecôtiste de la paix, paroisse Horeb, située sur Tuapa, 117 quartier Ngwaka, commune de Kinshasa. Il est au micro d'Emmanuel Kwedi et Viviane Baomongo. Bien sûr, il y a une différence entre l'offrande, l'action de grâce et la dîme. Il existe bien une différence, puisque l'offrande, par définition simple, c'est un don, c'est un tribut. Or, quelque chose qui est un don, ce n'est pas quelque chose qu'on donne avec contrainte. C'est quelque chose qu'on donne librement. On le fait avec une expression libre de son cœur. Donc quelqu'un n'est pas obligé de le faire, mais librement, il sait que lui-même a conçu, ce que lui-même veut faire, il le fait avec un cœur sans être contraint par quelque chose. L'action de grâce, c'est une expression, c'est un acte de reconnaissance que l'homme envers son Dieu dit, écoutez, ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a fait quelque chose, maintenant je dois, moi en tant qu'humain, moi en tant qu'un son enfant, je dois apporter une action de grâce envers mon Dieu. Oui, ouais. Mais cette action de grâce-là, ce n'est pas aussi quelque chose qu'on doit contraindre, c'est aussi une offrande. Bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit contraindre quelqu'un et lui dire que non, il faut amener une action de grâce. Je priais pour toi, il faut que tu amènes une action de grâce. Je fais ta délivrance, prépare une offrande d'action de grâce. Non, c'est quelque chose, c'est un acte de reconnaissance que l'homme lui-même, il lui résolut, il dit, écoutez, Dieu m'a fait du bien. Vous voyez, Dieu m'a fait du bien. Mais par rapport à comment je peux prouver ma gratitude devant ce Dieu-là, j'amène ce que moi je prie pour ce Dieu. Un concours lancé par l'agence de publicité Max Production intitulé Ma Prophotologie. Objectif, promouvoir le meilleur photographe. Suivez l'élément avec son directeur général Raphaël Kaimbentumba. En joie, voilà la grande équipe de Max Production qui s'élance dans cette campagne. Ce projet vise à promouvoir le meilleur photographe tout en le primant d'une cagnotte de plus de 5 000 $ en célébrant une photographe célèbre de notre pays. Ma Prophotologie lance cette campagne qui va durer 6 mois, dont la meilleure photo sera votée par le jury tout en se basant sur la qualité. Ma Prophotologie, c'est un concept de l'agence Max Production, qui est une agence de publicité, marketing et communication qui consiste à promouvoir d'abord les photographes et leurs activités et faire la publicité de produits et services des partenaires à travers la photographie. La finalité est que nous allons organiser un concours pour les photographes et le meilleur photographe doit gagner une cagnotte à la fin de notre concours. La campagne c'est pour 6 mois, donc aujourd'hui jusqu'au fin mars. Là, il y aura la remise des cadeaux aux meilleurs photographes, surtout aux professionnels qui travaillent. Et puis, nous allons aussi honorer la mémoire d'une célèbre photographe de Michel Mangema. Et sachez que ce projet est lancé et que les inscriptions se font à l'IMCA UCA Matonge Kalamou. Max Production, agence à prestation de services, lance un appel à tous les photographes intéressés de s'impliquer dans ce projet qui va leur primer après 6 mois. À savoir que l'inscription est gratuite. Venez-y nombreux. Moi, j'y serai. Et toi? Nous sommes en pleine marche, il y a Max Production et nous faire appel à jeunes nyonso baza na bandako bazosalela côté boya pour rejoindre biso na Max Production et en plus pour lancer projet moko ya Ma Prophotologie. Ceux qui oyebi koza partenaire yo para lingi ko parrainer toza na besoin na yo na Max Production et tozela bino nation. Je suis heureux, mesdames et messieurs, pour vous présenter cette édition qui est un produit fini de Max Production. Nous disons merci à tous nos téléspectateurs. À bientôt.